endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Amos 3, verset 3. La Bible dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Prenez aussi Genèse 2, verset 23. La Bible dit, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous terminons avec Luc 1, verset 26 à 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je veux plus parler de la compatibilité. Amen. Car souvent, lorsqu'on parle de mariage, on suppose l'harmonie. Pour qu'on parle de mariage, il faut qu'il y ait compatibilité, il faut qu'il y ait harmonie. Il n'y a pas de mariage sans compatibilité et sans harmonie. D'ailleurs, en lingala, on explique ça très bien. On appelle ça libala, c'est-à-dire babalani. Babalani. Et le balani, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est compatible. Amen. Hein? Alors, cela déjà révèle que il n'y a pas mariage sans harmonie. Il n'y a pas mariage sans compatibilité. Tous les mariages ratés, si vous observez très bien, il y a un problème d'harmonie. Babalani mais babalanité. Amen. Hein? C'est-à-dire que balingi babalisa et l'autre balanité. C'est comme tu veux mélanger l'argile et le fer, des alliances qui ne tiennent pas. C'est ce qu'on nous montre dans la statue de Daniel. À la fin des temps, il y aura une alliance entre l'argile et le fer. Et c'est une alliance fragile parce que ce sont deux matériaux qui ont du mal à se mélanger. Amen. Et souvent, les gens se marient mal parce qu'ils ne tiennent pas compte des compatibilités. Ils ne tiennent pas compte de l'harmonie. Ils ne tiennent pas compte du mélange. Est-ce que tu peux te mélanger à cet homme? Est-ce que vous êtes mélangeable? Il y a des gens qui ne sont pas mélangeables. Retenez vraiment ça. Il peut se mélanger à telle autre femme, mais pas à toi. Elle peut se mélanger à tel autre homme, mais pas à toi. Tu l'aimes, mais vous n'êtes pas mélangeables. Des fois même, ça peut être deux personnes merveilleuses, mais qui ne sont pas mélangeables. Ce n'est pas toujours des gens qui ont des défauts. Mais tu as des qualités, elle a aussi des qualités, mais si on vous mélange, ça fait une bombe. Alors vraiment, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez capter cette pensée de Dieu sur la compatibilité et l'harmonie. On dit, deux hommes ne marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est-à-dire que pour marcher ensemble, il faut s'entendre. Si vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Et Genèse 2, verset 23, la Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire que l'homme n'a pas trouvé une aide semblable dans le chimpanzé, dans le lion, dans l'antilope. C'est seulement lorsque Adam a vu Ève qu'il a trouvé une aide qui était semblable, une aide qui était compatible, une aide qui était harmonieuse. Amen. Hein? Une autre chose, Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit,
il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, une aide compatible, une aide harmonieuse. Quand seulement tu remarques qu'il y a des incompatibilités entre toi et ton fiancé et ta fiancée, sache déjà que votre mariage sera raté. Amen. Hein? Car on ne se marie pas pour souffrir, on se marie pour être heureux. Amen. Hein? On ne se marie pas pour souffrir, on se marie pour être heureux. Et si Adam osait épouser un chimpanzé, osait épouser une antilope, comme ce n'est pas une aide semblable, Adam ne serait jamais heureux. Et le soupir d'Adam disant, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, révèle qu'Adam cherchait et qui ne trouvait pas jusqu'à ce que Dieu lui donne quelqu'un de semblable. Le bonheur n'est caché que dans quelqu'un de semblable. Si le fiancé que tu as, la fiancée que tu as n'était pas semblable, tu seras malheureux. On est heureux qu'avec quelqu'un qui est semblable, compatible, harmonieux. Alors, mes frères et sœurs, le premier point, il faut épouser quelqu'un qui t'est compatible physiquement. Amen. Physiquement. Quand je parle physiquement, je parle de l'attirance physique, je parle de l'électrophoreuse, je parle de la sexualité. Je vais bien m'expliquer de peur d'être mal compris. Je parle de tes goûts physiques. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement. Parce que la personne qui t'est compatible t'attirera physiquement. Tu te sentiras attiré par cette femme, attiré par cet homme physiquement. Si déjà tu n'es pas attiré physiquement par ton fiancé et ta fiancée, il y a déjà une incompatibilité physique. Il y a un problème de ce qu'on appelle en anglais sex appeal. Sex appeal. Il n'y a pas un appel sexuel entre vous deux. Ça fait que déjà, il n'y a pas d'harmonie sexuelle. Parce qu'avant de coucher avec un homme, de coucher avec une femme, il faudrait qu'il t'attire avant que tu couches avec. Tu ne peux pas coucher avec un homme, coucher avec une femme si il ne t'attire pas physiquement. Et vous n'allez pas vous retrouver en train de coucher ensemble dans le mariage par accident. C'est pourquoi il y a des couples qui font 2 mois, 3 mois sans relation sexuelle. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes des célibataires, souvent vous pensez que les gens que vous voyez mariés là, ils couchent tout le temps ensemble, non? Beaucoup de gens qui sont mariés ne couchent pas ensemble, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Et souvent les célibataires, vous êtes dans des illusions. Vous pensez que les gens qui se marient, tout le temps ils couchent ensemble. Non, il y a des gens qui sont mariés qui ont des sérieux problèmes physiques, des sérieux problèmes sexuels. Ils ne s'attirent pas. Ils ne s'attirent pas. Ils peuvent bien causer. Mais quand il s'agit de la sexualité, il n'y a rien. Et ils peuvent faire 2 mois, 3 mois, 4 mois sans coucher ensemble. Ils ne sont même pas dérangés. Pourquoi? Il n'y a pas d'attirance. Alors, mon frère, ma soeur, si déjà tu sens que tu n'es pas attiré par ton fiancé et par ta fiancée physiquement, laisse tomber. Vous n'êtes pas compatibles. Et des fois, dans cette attirance, il y a des petites choses que Dieu a créées qui amènent l'érotisme, comme l'odeur de l'autre, son regard, ses yeux, des toutes petites choses qui attirent. Alors, si ces signaux que Dieu donne à un homme ou à une femme pour attirer l'homme de sa vie ne t'attirent pas, ce n'est pas l'homme de ta vie et la femme de ta vie. Vous allez remarquer les chiens, lorsque la chienne et le chien se rencontrent, ils viennent, ils se sentent, comment on appelle ça en français, ils sument, se humer. Hein? Donc, ils cherchent à sentir l'odeur de l'autre parce que c'est un processus biologique que Dieu a mis dans l'animal pour permettre l'accouplement. Et dans le domaine sexuel, nous sommes des animaux. Amen. Hein? Et si déjà, il n'y a pas cela entre toi et ton fiancé et ta fiancée, faites très attention. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à vous marier. Vous vous aimez bien, mais la nature physique ne s'attire pas. Laissez tomber, soyez des bons amis. Amen. Amen. En plus de cela,
je demande toujours aux frères et sœurs de faire des examens d'électrophoreuse pour que vous puissiez vérifier la compatibilité sanguine. Si tu es AA, tu peux épouser quelqu'un qui est AS. Si tu es AS, tu peux épouser quelqu'un de AA. Mais si tu es AS, évite d'épouser quelqu'un qui est AS ou surtout qui est SS, de peur d'avoir des enfants qui seront SS. Et je vous assure, de tels enfants souffrent sérieusement et peu vieillissent, atteignent l'âge adulte. On ne se marie pas pour engendrer des enfants malades. Amen. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens, vous allez louer des salles de fête, vous allez vous donner des invitations au monde entier, vous vous présentez à tout le monde sans connaître l'électrophoreuse de l'autre. Bien-aimé, c'est manquer de sagesse et d'intelligence. Comment tu peux répandre la nouvelle de ton mariage alors qu'il y a quelque chose de déterminant qui peut faire que vous puissiez rompre que tu ne connais pas? Ce qui fait que tu dois, avant même de t'engager à qui que ce soit, connaître ton électrophoreuse. Tu es qui? Tu es AA? Tu ne sais pas. Tu es AS? Tu ne sais pas. Tu es SS? Tu ne sais pas. Tu veux te marier. Tu ne sais même pas si tu es diesel ou essence, tu vas à la station. Et quand tu arrives à la station, on pose quelle question? Essence ou diesel? Tu dis, je ne sais pas. Mettez ce que vous voulez. Obéb sa moteur. Et il y a des gens comme ça. Il ne sait pas s'il est diesel ou essence. Qui connaît son électrophoreuse ici? Qui ne connaît pas? Allez à l'hôpital. Amen. Parmi les premières choses que tu dois faire en 2018, va à l'hôpital, fais un test d'électrophoreuse. Peut-être que tu es SS, tu ne sais pas. Mais la plupart des SS savent qu'ils sont SS. Mais souvent, les gens qui s'ignorent, ce sont les AS. La plupart des temps, lorsque nous voulons bénir les mariés, c'est quand ils découvrent qu'ils sont AS. Ils n'ont jamais su. Et souvent, les gens qui sont AS ne tombent pas souvent malades. Surtout la malaria en Afrique. Ils attrapent difficilement la malaria. Et souvent, les AS pensent qu'ils sont parfaits. Alors que quand tu es AS, difficilement tu auras la malaria. Surtout mon frère, ma soeur. Si tu es AS, tu dois le savoir. Parce que déjà, tu dois éviter quelqu'un qui est AS. Quand tu épouses quelqu'un de AS, selon les probabilités, il y aura soit des enfants AA, ce qui est bon, des enfants AS et des enfants SS. Il y a 3 probabilités sur le plan biologique, soit des AA, des AS et des SS. Moi, je conseille toujours aux AS d'épouser des AA. Ainsi, vous aurez des AA et des AS. D'accord? Mais si jusqu'au bout, vous refusez et tu t'entêtes à épouser celui qui est AS comme toi, tu peux être béni ailleurs, je n'ai pas de problème. Amen. Mais moi, je ne vais pas le faire de peur que quand tu souffres, tu pleures pour les enfants que tu as, je sois trop triste. D'accord? Pas seulement les tests d'électrophoreuse. Il faut aussi faire les tests de VIH. Aujourd'hui, avec le sida, il y a plein de gens qui ont le sida qui ne le savent pas. Amen. Hein? Avant de t'engager à quelqu'un et d'aller le présenter à gauche et à droite, rassure-toi qu'il n'a pas le sida. Je suis pasteur et je peux vous dire, il y a des gens qui ont le sida. Des très belles femmes, des très beaux garçons. Et des fois, au nom de la foi, j'ai remarqué que certains cachent le fait qu'ils sont séropositifs, disant que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri par la foi. Si Dieu t'a guéri par la foi, il faudrait que le médecin confirme ta guérison. Et si Dieu t'a guéri par la foi, il faut dire la vérité à l'autre. J'avais le sida, mais Dieu m'a guéri par la foi. Alléluia. Je vais avoir un peu d'eau. Donc, la compatibilité physique exige l'attirance, exige de faire des examens d'électrophoreuse,
des examens de VIH et même d'autres de facteurs Rhésus. Vous connaissez les facteurs Rhésus? Oui? Non? Qui connaît? Qui ne connaît pas? Le facteur Rhésus, c'est ce qu'on dit que moi je suis A positif. Des fois, dans certains couples, il y a un problème de... On voit que c'est un frère qui m'a servi. Hein. Dans certains couples, il y a un problème de fausses couches. Il y a des grossesses et puis il y a les enfants qui partent. Ils ont du mal à avoir des enfants. Des fois, c'est un problème de compatibilité. Il n'y a pas de démon. Il y a un problème de compatibilité. Tout ça, il faut savoir. Ça vous aidera à avoir des enfants rapidement au lieu de jeûner, de prier, d'invoquer et de chasser l'esprit de stérilité. Certains couples n'ont pas d'enfants seulement parce qu'ils ont une incompatibilité de facteurs Rhésus. Ben, je ne maîtrise pas ça en profondeur. Consultez des médecins qui pourront vous aider dans ce cas. Amen. Une autre chose au sujet de la compatibilité physique, c'est le genre d'hommes et de femmes qui t'attirent physiquement. Au-delà de l'attirance sexuelle, le goût que tu as. Je ne parle pas des goûts capricieux, comme certaines personnes qui cherchent à épouser des top modèles, qui cherchent à épouser des hommes parfaits physiquement, des femmes parfaites physiquement. Mais je parle vraiment d'un goût physique qui est vraiment naturel, et surtout si ça a commencé depuis que tu es enfant. Depuis que tu es enfant, tu aimes tel genre de femme, tel genre d'homme. Et aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as toujours ce goût-là de femme et ce goût-là d'homme. Et quand tu te maries, tu vas épouser quelqu'un qui est diamétralement opposé au genre de femme que tu aimes, au genre d'homme que tu aimes. Tu auras un sérieux problème dans ton foyer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, avant de penser au mariage, comme je le dis toujours, cherchez à vous connaître. J'aime quel genre de femme, quel genre d'homme. Ce n'est pas un péché, c'est vrai. Il ne faut pas être des hypocrites. Dieu a créé tout homme. Tous les hommes sont beaux. Toutes les femmes sont belles, créatures de Dieu. Mais pour le mariage, tout le monde n'est pas beau pour tout le monde. Dites Amen. Tu es une merveilleuse créature. Amen, Dieu t'a créé. Mais pour le mariage... Amen. Ce qui fait que celui qui n'est pas beau pour toi sera beau pour l'autre. Celle qui n'est pas belle pour toi sera belle pour l'autre. Donc tu dois connaître. La plupart des personnes qui, ayant tellement attendu rencontrer le genre de personne qu'ils désiraient, tellement que ça tardait, ces personnes, des fois, finissent par se contenter et dire, bah non, bah... Je ne trouve pas le genre de femme qu'il me faut. Je ne trouve pas le genre de femme qu'il me faut, d'homme qu'il me faut. Je me contente de celui-là. Faites très, très attention. Vous risquez de vous marier sans aimer la personne. Ah oui, je vous assure. C'est comme vous voyez dans certains couples, il n'y a pas de flamme. Ils sont là, il n'y a rien. Ils ne vous donnent même pas l'envie de vous marier. Vous sentez vraiment que... Vous sentez, il n'y a rien. C'est souvent lorsque on se marie en oubliant ce qu'on aime. Parce que le cœur ne te trompera jamais. Amen. Hein? Le cœur ne te trompera jamais. S'il y a un prophète en matière d'amour, c'est ton cœur. Et quand ton cœur n'aime pas, il te dit, oh forcez nganalingi nangayete. Alléluia. Arrêtez de forcer vos cœurs. Amen. Hein? Sokolingite, olingite. Amen. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui aiment bien le foufou de maïs. Qui aime bien? Levez les mains. Moi, je hais le foufou de maïs. Tu vois, mais toi, tu aimes. Alors, on va dans un restaurant chic. Tu as envie de manger ton foufou de maïs, mais tu regardes à gauche, à droite, tu demandes les frites. Otonda. On va nous regretter kaka. Des abattus sous. Attends, il y a qui frites dans la zone d'inda, il faut gara foufou. Prenez. Bagouya boumwana. Alléluia. Et c'est ça. Tu aimes ton foufou de maïs. Comment tu vas épouser le riz?
Tu épouses le riz parce que tu te retrouves dans un restaurant chic. Non. Garde ton goût là de foufou de maïs. Tu es heureux avec ton foufou de maïs au tonda. Le riz fait beau sur la table, c'est super, c'est cool, mais tu ne te retrouves pas. Il ne faut pas tromper ton cœur. Ton cœur, c'est ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Quand j'étais célibataire, un ami m'a aidé. Je côtoyais une fille, elle était très bien, très intelligente et tout, vraiment classe comme tout. Mais c'était un ami d'enfance que j'avais depuis toujours et qui me connaissait. Et puis, il m'a donné un conseil qui m'a sauvé la vie. Il m'a dit, Marcelo, tu vois, cette fille-là, si tu l'épouses, tout le monde va commencer à louer ton couple, que tes enfants sont bien éduqués, ta femme est très, très, très intelligente et tout. Mais toi-même, tu ne vas pas te retrouver parce que je te connais. Ah, il m'a sauvé la vie, hein. J'ai fui. Elle avait tout ce que les gens pouvaient aimer à l'extérieur, mais moi, ce n'était pas mon genre. C'était pas mon genre. Elle était trop coincée. Alors, moi, je ne supporte pas une femme coincée. Parce que mon travail déjà me pousse à être trop concentré. Alors, je ne peux pas rentrer à la maison et trouver une coincée. Je dois trouver une femme qui me fait rire, qui me fait blaguer, comme Blanche. Elle me fait rire. Dès le matin, elle me fait rigoler. Ah oui. Et quand j'ai choisi Blanche, les gens disaient, mais toi, comment? Oh, est-ce que tu me connais? Tu sais ce que moi j'aime? Moi, j'aimais Blanche. Elle pouvait venir chez moi à la maison. Elle me fait rigoler. Ah, j'ai dit, cette femme va beaucoup m'aider. Parce que le ministère ici, si tu n'as pas quelqu'un qui te détend, oyo mela masanga. Eh, yon mona va passer ça mela masanga. Imagine là, tu dois gérer ici, gérer la construction, gérer la veillée, gérer les 31, les combattants, les opposants, la majorité. Et puis tu rentres à la maison encore. Une femme coincée. Ah! Oyo mela masanga. Moi, me connaissant, j'avais besoin d'une femme qui me détend, qui me fait rire, qui me fait oublier mes soucis, mes problèmes, qui est équilibrée dans la vie et qui crée la joie dans ma maison. Et j'ai une maison remplie de vie et de joie. J'ai trouvé. Kangamara na fufu na oya, masangu. Tika baloso frère. Surtout baloso à ma dernière minute. Où tu vois quelqu'un qui change du jour au lendemain de goût. Ah, mon frère, un miracle s'est passé. Toi, on sait que toi, tu aimes ça. Du coup, là, tu changes. Tu nous amènes quelqu'un qui ne te ressemble pas, qui ne ressemble pas à ce que tu aimes. Tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Il se peut que tu as changé à cause de l'environnement. Mais au-dedans de toi, tu n'as pas changé. Le naturel revient toujours au galop. Faites très attention. Dans le mariage, il y a la dimension du naturel. Parce que le mariage est à la fois spirituel et physique. Physique. Amen. Deuxièmement, là, certains ne vont pas bien me comprendre, mais j'aime dire la vérité quand j'enseigne. La compatibilité sociale. Si tu es d'une famille riche, épouse un riche. Si tu es pauvre, épouse un pauvre. Les riches s'entendent entre eux et les pauvres entre eux. Si tu es de la classe moyenne, épouse quelqu'un de la classe moyenne. Voici les exceptions. Un homme d'une famille riche peut épouser une fille d'une famille pauvre. Ça ne dérange pas souvent. Parce que l'homme a toujours tendance à élever le niveau de la femme. Mais dans le sens contraire, c'est très difficile qu'une fille de riche épouse un garçon pauvre. Ça crée un problème sérieux. Tous les garçons pauvres qui ont épousé des filles de riches souffrent. Non, pas tous, la plupart. Pas tous, hein, la plupart. Vrai ou faux? Elle mange 4 fois par jour. Amen. Elle dort dans la climatisation. Depuis qu'elle est enfant, elle va à l'école en voiture. Elle ne sait pas comment on prend un Wewa. Elle ne sait pas comment on divise Thomson à 7 parties. Elle ne sait pas comment on fait le maï à lobo. Elle ne sait même pas qu'on boit du thé sans lait. Que des fois on peut manger le pain sans beurre. Et puis tu l'épouses. Elle va commencer à pleurer, se plaindre.
Et des fois, c'est pas qu'elle est orgueilleuse. Non. Pour elle, c'est comme une descente aux enfers. Alors, si tu ne veux pas de stress, mon frère, épouse une femme qui aime Dieu comme toi. Vous allez monter ensemble. Elle ne va pas te faire des pressions sociales. Sinon, elle peut te pousser à mener une vie que tu n'as pas. Tu risques de toucher au fétiche, de voler pour lui donner le standard de vie. Et des fois même, ses parents vont commencer à venir vous nourrir. Parce que son père qui est riche ou sa famille qui est riche voudra toujours venir l'aider pour garder le standard et tu risques de devenir un homme étiquette. Le vrai homme de votre maison, c'est son père. Mais oui, mais tu épouses ma fille. Je sais comment je l'ai élevée, mais je sens qu'elle souffre. Je vais commencer à lui donner de l'argent, l'aider et tout là pour qu'elle soit bien. Et maintenant, je lui donne 10 000 $. Toi, tu n'as jamais vu ça. Tu vois le problème? Alors, des fois dans l'église, les gens, parce que nous sommes frères et sœurs, vous oubliez les différences sociales. C'est vrai, dans l'église, il n'y a pas de riches et de pauvres devant Dieu. Mais entre nous, pour le mariage, faites très attention. Il ne faut pas profiter parce qu'on a l'église au sauté bilom sous frère, vieux Roberto Mbata. Les seules personnes qui, quand elles épousent des filles de riches et sont pauvres et finissent par combler le vide, ce sont des pauvres, mais qui ont un grand potentiel qui les sort de leur pauvreté. Mais si toi, tu es pauvre, c'est-à-dire, et dans la poche, rien, et dans la tête, rien, ndeko. Parce que si tu n'as rien dans la poche, mais dans la tête, il y a l'intelligence, il y a la vision, tu peux sortir. Au début, il y a des problèmes, tu te bats et puis tu deviens riche. Il y en a. Mais si, est dans la poche, rien, tu n'as ni l'onction, ni les diplômes, ni des relations, ni les courages, tu vas chercher une fille de riche. Si on connaît quoi, mon frère? Oko Kemba, yo bandolia suste, so zugalia. Au quotidien éternel. C'est pourquoi vous remarquez, dans le monde, les enfants de riches se marient entre eux parce qu'ils évitent ces genres de problèmes-là. Parce que des fois, tu peux commencer même à manquer du respect à ton beau-père tellement qu'il intervient dans la vie de sa fille parce qu'il ne veut pas que sa fille souffre. Et vous commencez à avoir des problèmes dans la belle famille parce que le beau-père devient trop présent. Épouse, si tu es d'une famille pauvre, épouse une fille de riche, si vraiment tu es riche à l'intérieur. Amen. Il y a mangungu te, au sentir que ça n'est loco. Amen. Mais si tu sens vraiment qu'il n'y a rien, vraiment épouse une fille pauvre. Elle ne va pas trop te mettre de la pression. Vous serez dans la paix, dans la joie. Progressivement, vous allez monter. Amen. Si tu es d'une famille riche, ma soeur, et ton fiancé est d'une famille pauvre, et vraiment malgré tout ce que je dis, tu refuses. Alors tu dois travailler à l'aider, à monter au niveau de ta famille. Lui dire, dans ma famille c'est comme ça. Le pousser à étudier, le pousser à remplir l'intérieur. Parce que beaucoup de frères, vous êtes humiliés des fois dans vos belles familles, hein? Vrai ou faux? Tu es d'une famille pauvre, avec une mauvaise éducation. La fille est d'une famille riche. Si elle ne te coache pas, pour te montrer comment les gens riches vivent, on t'invite un jour manger chez eux. Au sali ki musenzi ndeko, au simbiber. Pesanga mena lobananga. Si yango senga re mukonyo sota papa ni aboya rapo ebi ke busenzi moko ko sala. Au simba touche. Il y a des maisons quand on entre.
On vous donne 3 assiettes superposées. 3 verres. 3 fourchettes. 3 couteaux. Mange. On commence par quelle assiette? Du bas ou du haut? On commence par quel verre? De gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? On commence par quelle fourchette? Et on vous met des serviettes. Yo cha akabu après ko dame. Sokol kam noko. Kuna basala raboye. Bachaka ngo awe kitiboye musu bachaka wana makolo musu awa quand ça bavette. Parce que yo no ba bavette bo na mesa. Kuna basenga Quand on mange à table là-bas, j'ai failli oublier les gens de l'internet. Tu restes, puis-je avoir de l'eau? Puis-je avoir le riz? Yo tel mabou. Sikoyo, bilamane koti na soupe. Esquisse. Ah oui, hein? Tu es d'une certaine famille, d'une certaine éducation, et tu vas entrer dans certains milieux, tu dois te mettre à jour. Ah oui, sinon tu seras humilié, tu vas humilier la fille, et tu vas humilier le garçon, parce que c'est aussi dans le sens inverse. Tu es un garçon d'une certaine culture, d'une certaine famille, et tu vas épouser une mouchéga. Tu dois la coacher, la former, avant de l'amener chez vous, parce que ça risque de te créer des problèmes avec tes parents après qu'elle soit reçue. Elle rencontre sa belle-mère pour la première fois. Ah oui, yambeboué. Alors qu'on est à Mbote, yamsika. Frères et sœurs, certaines blessures que certains ont dans la vie proviennent de cela. Je connais des gens. Dieu l'avait appelé à épouser une fille d'une famille normale. Mais l'orgueil des fois. Je vais épouser la fille du ministre là. Je vais épouser la fille du ministre. Et il a épousé la fille du ministre. Son ministère aujourd'hui est détruit. Pourquoi? On te fait sentir que tu ne mérites pas leur fille. On te fait sentir que la maison là ne vaut pas leur enfant. La voiture là ne vaut pas leur enfant. Une pression sociale en permanence dans les fêtes, dans les deuils. On te pose des petites questions comme ça. Et les enfants, ils étudient où? Na EP2. Ah ben moi je croyais que c'était à Lupio. Ah, ça connaît. Faites Célie. Et vous rentrez comment? En taxi. On rentre en taxi à cette heure? C'est pas votre voiture là? Non, on va à pied. Et maintenant il commence à se battre. Il abandonne le ministère. Et il commence maintenant à faire des choses que Dieu ne lui demande pas. Jusqu'à dévier. Ne vous mariez pas par orgueil social, ne vous mariez pas non plus pour quitter un niveau social pour un autre, car certains veulent utiliser le mariage comme un ascenseur social. Faites attention, mon frère. Il y a des exceptions. Je connais des gens, il est d'une famille pauvre, mais il n'a rien de la pauvreté en lui. Vous connaissez des gens comme ça? Des fois même, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il fait dans leur maison? Il a une culture élevée par rapport à ses frères, à ses sœurs. Il a une vision plus élevée. Tu sens comme s'il est en voyage dans leur maison. Toi, tu es une rareté. Tu peux monter. Amen. Hein? Parce que dans ton esprit, tu n'es pas pauvre. Mais si tu es pauvre dans ta mentalité, dans tes habitudes, dans ta manière de parler, de penser, et tu veux épouser quelqu'un d'un autre niveau, fais attention. Vous aurez des frictions de culture, des frictions financières, vous aurez des frictions. Et si vous n'êtes pas solide, votre couple peut être démoli à cause des querelles, des disputes. Amen. Hein? Souvent, quand je parle comme ça, les gens ne me croient pas. Mais sur 10 cas que j'ai conseillés, 8 qui ne m'ont pas cru sont en train de souffrir. Hein? Ou tu dis, frère, tu n'as pas le niveau d'épouser cette sœur. Oui, c'est une sœur en Christ comme toi. Oui, elle t'aime. Mais tu n'as pas le niveau.
Tu n'as pas le niveau, mon frère. Oh non, pasteur, tu es contre moi, pasteur, tu es contre moi. Ah, il faut voir maintenant les problèmes qu'ils ont. Rien que la fête, vous aurez un problème. Tu vois, ils ont invité 1000 personnes et ils ont dit que la fête aura lieu à Béatrice Hôtel. Ndeko, Yoka. Ah, vous qui n'allez pas vous marier, vous qui allez vous marier bientôt, vous savez comment ça se passe? Quand on organise la fête, la famille de la femme présente ses invités. Vous aussi, vous présentez les vôtres. Et vous discutez où aura lieu la fête. Est-ce qu'il y aura un service traiteur ou pas? Et maintenant, eux, comme ils sont riches, ils amènent tout selon leurs standards. Ils ne peuvent pas accepter. Des fois même, ils refusent même être bénis dans des églises de réveil. Ils veulent un standard. Il faut telle salle. Parce que c'est sa fille. Elle ne peut pas être aller se marier dans n'importe quelle salle, pas n'importe quelle voiture, pas n'importe quelle nourriture. Tu voudras faire les choses simplement avec 100 personnes pour économiser. Lui, il est tellement connu qu'il doit inviter 1000 personnes. Et puis il dit, nous allons couper la poire en deux. Budget, $20,000. Ils prennent 10 000, ils te laissent 10 000. Ils trouvent qu'ils ont pris beaucoup, 10 000. Toi aussi 10 000 et ta famille et toi. Handeko, nengo defa. Nengo tamolo ça va faire par l'église. Ah, va faire ça faire par terre. Nana tinda kyo. Obanda kyo silisa. Ah. Oh non, je vais me marier à la compassion. Comme je suis connu là-bas, on va t'aider. Non, on n'aide pas. On bénit seulement. Ne vous mariez pas en pensant qu'on va vous aider. Non. Si on doit vous aider à chaque mariage, on ne va pas finir la construction. Des fois, il y a 7 mariages, 8 mariages. Comment on fera si on doit aider chaque marié? Donc, n'oubliez pas la compatibilité sociale. Dans la compatibilité sociale, je ne vois pas seulement que l'argent. Je vois aussi l'éducation. Dites éducation. Nous devons admettre qu'il y a des personnes très bien éduquées et d'autres mal éduquées. Vrai ou faux? Ah oui, hein? Il y a dans certaines familles, on ne s'insulte jamais. Vous savez ça? Jamais. On ne se bat jamais. On règle tout en parole. Il a été éduqué ainsi. Cette fille que tu veux épouser, on l'a éduquée, on parle. On ne crie pas. Mais toi et Panabino, Nyo Césara, Noroboma. Naroboma. Vos parents s'insultaient. Kunaba, Sapatou, Mwanoyo. Et maintenant, tu vas épouser une fille bien éduquée. Pour un rien, je vais te cogner. Tu la gifles, elle pleure pendant 2 semaines. Oh, comment? Comment mbata mouke? Écoute, pasteur, na fenteye kaka. Na betiete? Poyo bankou bozwa na boumwana. Au moins na gifle na loroté. Toi, on t'a tellement insulté des insanités que quand tu appelles ta femme, tu es folle. Tu vois que c'est rien. Alors pour elle, je suis folle. Elle prend au sérieux parce que son éducation, on ne la frappait pas, on ne l'insultait pas. Qui reconnaît qu'il est mal éduqué ici? C'est ça le problème. Souvent, les mal éduqués ne savent pas qu'ils sont mal éduqués. Mais j'aimerais vous dire vraiment qu'à Kinshasa, on n'éduque pas bien les enfants. Moi, j'ai grandi à Goma. Aujourd'hui, je suis habitué, mais jusqu'à l'âge de 14 ans ou 13 ans, j'étais à Goma. Et je vous assure, dans les provinces, on éduque mieux les enfants. Vous savez ça? Tu vas à Lubumbashi, tu vas à Goma, le niveau d'éducation est plus élevé qu'à Kinshasa. Ah oui, quand je suis allé avec des frères à Goma, dernièrement, ils étaient étonnés. Hein? Souvent dans les provinces, l'éducation est plus élevée. Les parents sont plus exigeants avec les enfants. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais étonné de voir des enfants qui disaient à leurs parents, « Papa yo, maman yo, maman yo, tu dis ça à qui? À tes parents? Maman yo. » Et souvent à Kinshasa, les parents n'éduquent pas. À Kinshasa, souvent, ceux qui prennent le temps de bien éduquer leurs enfants, ce sont les gens qui sont un peu élevés. Alors, mon frère, tu dois avoir l'humilité de reconnaître que je n'ai pas l'éducation de base. Ah oui. Et maintenant, quand tu veux te marier,
tu dois vérifier si cette fille a reçu l'éducation de base ou ce garçon. Si tu as l'humilité, tu le reconnais, tu aides l'autre à t'éduquer. Ah oui, amen. Hein? Moi, j'ai des amis qui ont été éduqués par leur femme, qui les ont appris à manger, à parler, à se comporter, à s'habiller. Moi, il y a des choses même que ma femme m'a enseignées. Avant de me marier, je m'habillais bizarre, hein? Comme un sapeur, comme un musicien. Mais j'étais pasteur, donc on était à Saint-Tété, mais bilamba na lati. Au concert à Ouera. Mais quand j'ai épousé ma femme, elle m'a dit non, tu dois t'habiller classe, ceci, cela. Tu vois, elle était déjà dans une certaine famille, avec une certaine éducation, où il faut s'habiller en fonction de ce que tu es. Moi, je n'avais pas ça. Je n'avais pas la culture des habits. Mais je me suis humilié pour qu'elle m'apprenne. Mais si tu es orgueilleux et tu épouses quelqu'un d'une famille avec une certaine éducation, toi qui as une mauvaise éducation, tu vas faire souffrir celui qui a la bonne éducation. Souvent, ceux qui souffrent, ce sont ceux qui ont la bonne éducation. Celui qui a une mauvaise éducation se plaît déjà à une famille bizarre parce qu'il a grandi dans la bizarrerie. Mais celui qui a été dans une famille ordonnée ne supporte pas le désordre. Alors donc, quand vous voulez vous engager, ne tenez pas compte que de la spiritualité, même de l'éducation. De l'éducation. C'est pourquoi, au-delà de vous rencontrer à l'église, prenez le temps d'aller faire un tour chez l'autre. Amen. Hein? Ok, pas à Bango. Na place Moroka, na porte, na kima. Donc tu vois, la fille, elle est bien. Mais quand je dis non, je vais quand même la déposer chez elle. Plus jamais. Plus jamais. Au Monica, bah, nous déconner. Au Monica, habiter. Mais oui, mon frère, si le père de ton futur mari est un impoli, sa mère est impolie, ses frères et sœurs sont des impolis, sache que lui, s'il n'est pas impoli à 100%, 50% il est. À moins vraiment que l'œuvre de la croix ait vraiment agi dans sa vie. Mais si il se marie avec quelqu'un qui est comme lui, il n'y aura pas de problème, ils vont s'entendre. Mais toi, si tu viens d'une certaine famille, tu ne sauras pas. Même quand tu iras les visiter, tu ne sauras pas. C'est pourquoi tu vas voir dans certaines familles, on va plus dans la famille de l'homme que dans la famille de la femme. Vous voyez, il y a des familles comme ça, hein? Des couples. On va plus dans la famille de l'homme ou de la femme. La plupart des temps, on va plus dans la famille de celui qui a une famille stable. Pour ceux qui n'ont pas bien Amen. Hein? J'apprécie votre silence. Je dis la vérité, même si ça blesse. Mais si tu refuses de me croire, la vie t'enseignera. La vie, c'est le meilleur des professeurs. Une autre chose, la compatibilité intellectuelle. Qui est universitaire ici? Sache déjà, le fait que tu sois universitaire, tu ne réfléchis pas comme un analphabète. Amen. Hein? L'universitaire chez lui à la maison voudra regarder France 24. L'analphabète voudra regarder Bodo. Ma famille. Des théâtres qui n'ont pas de sens, qui finissent toujours qu'au Bundana Roswan. L'intellectuel voudrait éduquer les enfants d'une manière intellectuelle. L'analphabète voudra les éduquer de manière terre à terre. Tu parles français, elle ne parle jamais français. Toi, tu parles en français et réponds toujours à Lingala. Vous connaissez des gens qui causent comme ça? Je t'aime beaucoup. Mais vraiment, demain, on doit se voir. Donne-moi la main que je parle. Vous parlez deux langues. Toi, tu parles en français, elle en lingala. Pire maintenant, si elle parle en chiluba. Là, c'est le comble, le top. Tu l'amènes voir tes amis. Tu pries qu'ils ne parlent pas.
Allobate ensemble. Allobate. Il y a des gens, tant qu'il n'a pas parlé, tu les respectes. Si seulement il ouvre. Oh, Samba Nzambe, Yakata Nzambe, Nzambe, Samba Kata Nzambe. Vrai ou faux? Universitaires, épousez des universitaires comme vous. Amen. Quand tu es très intellectuel, épouse quelqu'un qui est très intellectuel. Quand tu es analphabète, épouse un analphabète. Boyo kana bien. Bolo bamino balingala na chiluba, et c'est l'autre. Tu lui écris une lettre, lui n'écrit pas. Poni ba lettre milai boye. Otanga ki lettre na komela kio. Nante. Voici l'exception entre les intellectuels et les analphabètes. Il y a des analphabètes qui n'ont pas eu la grâce de beaucoup étudier, mais qui sont très intelligents. Ah, il y a des exceptions comme ça. Ce sont déjà des intellectuels, mais sans des titres universitaires. Ça peut aller. Tu es un intellectuel et l'autre n'a pas des titres académiques, mais son QI, son quotient intellectuel est élevé. Il y a des gens comme ça. Ce sont des raretés. Son intelligence ne dépend pas de l'université. Ce sont des personnes naturellement intelligentes. Ça fera que votre conversation pourra être de haut niveau. Mais si c'est une personne qui n'a pas un QI élevé, qu'est-ce qu'il y aura? Tu auras toujours tendance à descendre, toujours à te diluer pour que l'autre te comprenne. Une fois, je rencontre un monsieur qui cause avec sa femme. Et puis il dit vraiment, Nzambe, ozazobe. Donc parce qu'il doit toujours, quand il parle avec sa femme, vraiment expliquer comme parlant un bébé de la maternelle. Quand c'est l'homme qui est intellectuel et la femme est analphabète, ça passe un peu. Amen. Parce que souvent les hommes élèvent le niveau de la femme, travaillent à élever son niveau. Et l'homme, déjà, ne se sent pas dérangé d'être le plus intelligent dans le foyer. Ça ne le dérange pas. Mais quand c'est dans le sens contraire, où c'est la femme qui est intellectuelle, l'homme est un analphabète. Ah là, c'est dur. Mon frère, si tu es analphabète et ta fiancée est intellectuelle, épouse-la si tu es un analphabète mais avec un quotient intellectuel élevé. C'est-à-dire que tu es capable de te cultiver toi-même, amen, et de t'élever à son niveau. Si tu n'auras pas le temps de faire des grandes études, mais tu es quelqu'un qui apprend vite, car il y a des gens comme ça, qui, s'il se retrouve dans un milieu, après une année, il prend toutes vos connaissances et vous ne saurez jamais. J'ai des amis comme ça. Si je vous dis que certains n'ont même pas le diplôme d'État, vous ne croirez pas. Quand il te parle, c'est un universitaire. Il est même plus intelligent que les universitaires. Mais ce sont des raretés. La plupart des temps, lorsque l'homme est un analphabète et la femme est une intellectuelle, l'homme est complexé. Et la femme, maintenant, pour ne pas complexer l'homme, se dilue toujours pour descendre à son niveau. Et dans le mariage, ça crée des problèmes. Parce que les intellectuels ont des amis intellectuels. Alors ta femme aura des amis intellectuels et toi, tu n'auras pas des intellectuels parce que si les analphabètes n'ont pas des amis intellectuels, alors ça fera un problème lorsque les amis intellectuels de ta femme viendront la visiter. Masolono penza bao sekango. Bao solana masno makamba macroéconomie. Yobi renaissance n'a pas grave lobby. Bon mon aki machwana si la ki ma baby tumba bitumba. Do bimisi batu na macroéconomie ko kiti mamona renaissance. Donne-moi amen que je te parle. Quand les autres parlent de choses intellectuelles à table, tu ne parles pas. Silence radio.
Mais quand c'est maintenant dans la causerie, papa a quoi bunda kina maman na. Nga penza, papa na zalaka bien te. Obandio libérer connaissance. Si déjà avant le mariage, tu n'es pas à l'aise avec les amis intellectuels de ta femme ou les amis intellectuels de ton mari, ça prouve déjà que vous ne serez pas heureux. Vous pouvez vous marier à une seule condition. Il faudrait que l'analphabète fasse l'effort de monter. Et que l'intellectuel fasse l'effort d'élever l'autre. Mais si aucun de vous ne fera l'effort, vous serez deux droites parallèles qui ne se rencontreront jamais. Dans vos conversations, dans votre manière de concevoir la vie et le monde. Et même dans votre manière d'éduquer les enfants, il y aura un problème. L'un va tirer les enfants vers le bas, l'autre va les tirer vers le haut. Je connais des couples comme ça. L'un dit à ses enfants, il faut beaucoup étudier. L'autre dit, Ozaki toko, luka mubali. L'autre, quand il étudie, il y aura un problème dans l'éducation. La compatibilité intellectuelle. Une autre chose, quatrièmement, vous devez être compatible émotionnellement. Vos tempéraments doivent être compatibles. Et souvent, les tempéraments qui sont compatibles, ce sont des tempéraments qui s'équilibrent. Il y a deux sortes de tempéraments. Il y a les extravertis et les introvertis. Les extravertis, ce sont des personnes qui manifestent leurs émotions. Les introvertis, ce sont celles qui cachent leurs émotions. Et parmi les extravertis, il y a les colériques et il y a les sanguins. Et parmi les introvertis, il y a les mélancoliques et les flegmatiques. Les personnes, il y a des personnes timides et il y a des personnes courageuses ou bien des personnes extraverties. Si tu es introverti, c'est-à-dire intérieur, c'est mieux d'épouser quelqu'un qui est extérieur. Si tu es extraverti, c'est mieux d'épouser une introvertie, un introverti. Sinon, ça va faire une explosion. Tu es sanguin, tu épouses quelqu'un de sanguin. Tu es colérique, tu épouses quelqu'un de colérique. Tu es timide, tu épouses quelqu'un de timide. Tu es mélancolique, tu épouses quelqu'un de mélancolique, il y aura un problème. Il est toujours bon que celui qui est sanguin épouse quelqu'un de flegmatique. Que celui qui est colérique épouse quelqu'un de mélancolique. Ainsi, chacun équilibre l'autre. Tu deviens le frein de celui qui est explosif, le sanguin, et tu deviens le démarreur de celui qui est timide, le flegmatique. Mais si vous deux, vous êtes froids, vous allez créer un monastère à la maison. Amen. Ah oui, il y a des fois des flegmatiques qui se marient à leur maison, tu n'as même pas envie d'aller. Hein? Les Arabes, quand ça couvent. Ponio Pierre, Olamuki, Analamuki, Tokolia Nini Lelo, Oyoyonyo Soko Sepela. Mais il y a d'autres couples maintenant, c'est grave. Quand ils c'est comme si c'est chamaille. Oui, bien moi, eh, Bobunda, t'es ton solo là. Les solo de comment qui m'a cassé. Ouais, fait bien. Amen. Qui est sanguin ici? Osa moto qui? Yo bomba kati fait bima. Mais qui cache tout à l'intérieur? Cherche ton contraire. Amen. Acclamons le Seigneur. Cinquièmement, la compatibilité psychique ou la compatibilité dans la maturité et la sagesse de la vie. Dites sagesse de la vie. Bien aimé, l'intellect ne suffit pas. Il y a des personnes intellectuelles, elles sont universitaires, mais pour ce qui est de la sagesse de la vie, de la maturité, elles sont zéro. Alors il ne faut pas seulement tenir compte du bagage intellectuel, il faut aussi tenir compte de la maturité, de la sagesse dans la vie. Naturellement, les femmes ont plus de maturité que les hommes. Les femmes, très tôt,
deviennent matures. Tu prends un petit garçon de 10 ans. Il peut des fois même se laver nu quand il y a la pluie. Mais une fille de 10 ans, elle va se cacher. Pourquoi? Elle a déjà conscience qu'elle est une femme. Les femmes parviennent plus rapidement à la maturité parce que les femmes sont mères plus vite que les hommes. Alors Dieu, dans sa grande sagesse, a accordé à la femme plus de maturité et de sagesse que l'homme. Les femmes sont plus précoces que les hommes parce que les femmes assument les responsabilités plus tôt que les hommes. Nos mamans à 18 ans, 19 ans étaient déjà mères. Alors ça fait que déjà à 18 ans, elle doit prendre soin d'un mari, prendre soin des enfants. Du coup, elle ne doit pas être une petite fille. Alors voici. Déjà, à cause de ce fait, la différence d'âge est importante. Si tu as 25 ans et tu épouses une fille de 25 ans, tu as épousé une fille de 30 ans. Côté maturité, elle a 30 ans. Une fille de 25 ans a 30 ans de maturité. Une fille de 20 ans a 25 ans de maturité. Elles ont souvent 5 ans de plus que nous. Alors, ça va faire un problème. Elle sera plus mature que toi. Elle sera plus visionnaire que toi. Elle maîtrisera les contours de la vie plus que toi. Parce que physiquement, plutôt physiquement, vous avez le même âge, mais dans le psychique, elle est plus âgée que toi. C'est pourquoi nous conseillons que l'homme soit plus âgé que la femme. L'exception, la voici. Il y a des hommes exceptionnels. Il a 25 ans, mais il a une sagesse comme s'il a 40 ans. Ce sont des exceptions. Mais la plupart des temps, les femmes sont plus matures. Et dans les couples qui se marient ayant le même âge, il y a des problèmes avec le temps. Quand la femme a 50 ans, l'homme a 50 ans, tu vois vraiment que la femme 50 ans est vieille. Et l'homme à 50 ans, il est jeune. Et physiquement, elle a vieilli. Et là, elle est devenue encore davantage mature. Donc, comment traiter quand ça benza bébé né? Ben, il y a des hommes qui aiment ça. Épouser des femmes matures qui les dépassent en sagesse. Si tu seras à l'aise, gloire à Dieu, épouse. Amen. Mais si tu ne seras pas à l'aise d'avoir une femme de loin plus mature que toi, il faut veiller sur l'écart d'âge. Amen. Voici encore. Mettons de côté l'âge. Si là, ma soeur, mon frère, tu es quelqu'un de très mature, à cause des expériences que tu as eues dans la vie, à cause du parcours que tu as connu, tu ne peux pas t'engager n'importe comment. Parce que ton expérience et ton parcours t'a donné un tel niveau de maturité que tu n'es plus n'importe qui. Et chaque fois que tu veux t'engager, tu dois tenir compte de ce bagage de sagesse que tu as. Ainsi, ma sœur, un garçon beau et tout, mais qui est immature, tu ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Le passé que tu as, l'expérience que tu as de la vie, t'empêchera d'être heureux avec un tel homme parce qu'il va se comporter comme un gamin pendant que toi, tu te comportes déjà comme une maman. Alléluia. C'est quand tu vois une fille dire vraiment à son fiancé, « Colate, coco, colaté, colaté, oh, colate. Omena coli, cola. » Donc, veillez à cela. L'idéal, c'est que l'homme soit plus mature que la femme. Parce que dans la maturité, il y a le leadership. Quand c'est la femme qui est plus mature, ça crée souvent des problèmes. À moins qu'elle soit très humble et que l'homme aussi soit très humble. Sixièmement, la compatibilité spirituelle. Il y a 3 sortes d'hommes.
Il y a 3 sortes d'hommes. Il y a les hommes spirituels, les hommes charnels et les hommes animaux. Je n'ai insulté personne, c'est la Bible qui le dit. Il faudrait que les hommes spirituels se marient entre eux, que les hommes charnels se marient entre eux et que les hommes animaux se marient entre eux. Qui est un homme spirituel? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus et qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Qui est l'homme charnel? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus mais qui est dirigé par lui-même. Qui est l'homme animal? C'est celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Si tu es un aigle, épouse un aigle. Si tu es un poussin, épouse un poussin. Si tu es un chien, épouse un chien. Amen. Hein? N'épousez jamais, vous qui êtes spirituels, n'épousez jamais des chrétiens charnels. Ils vont vous tirer vers le bas. Vous n'aurez pas la même vision de la vie. Les mêmes réactions. C'est quand tu vois quelqu'un après le mariage, il perd l'onction. Parce qu'il épouse quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui aime le monde, qui aime le péché, mais qui vient à l'église, qui le pousse dans la musique mondaine, qui le pousse dans des fêtes mondaines. Et tu vois le frère, la sœur, après le mariage, perd l'onction, perd la foi. D'autres, pire, ils vont même épouser des païens. Qu'ils sanctifient et qu'ils convertissent frauduleusement. Ne t'engage jamais à un païen. Car Dieu ne peut te donner une pierre lorsque tu demandes un pain. Dieu ne peut te donner un serpent lorsque tu demandes un poisson. Les païens ne peuvent pas épouser des chrétiens. Les chrétiens n'épousent jamais des païens et à la compassion, nous ne bénissons pas de tels mariages. Et si vous nous trompez, c'est votre problème parce que lorsqu'un homme épouse un chien, c'est la souffrance. Amen. Hein? N'épousez pas des gens qui vous sont incompatibles spirituellement. Tu es spirituel, épouse quelqu'un de spirituel. Tu es charnel, épouse quelqu'un de charnel. Vous allez vous comprendre. Amen. Hein? Dans la basse-cour. Tu es un homme païen, épouse une païenne. Alléluia. Vous allez vous comprendre entre vous les animaux. Aussi toujours, parlant de la compatibilité spirituelle, il faut une compatibilité doctrinale. Ça m'a créé des problèmes avec une religion, mais c'est la vérité. Quand vous n'avez pas la même doctrine, ça crée des problèmes. L'autre, il croit aux idoles, toi tu ne crois pas aux idoles. L'autre prie les morts, toi tu ne pries pas les morts. L'autre croit à l'encens, toi tu ne crois pas à l'encens. Lui il croit à l'eau bénite, toi tu ne crois pas. Comment vous allez vous marier? L'autre croit que tel est un prophète, toi tu ne crois pas. L'autre croit en tel message, toi tu ne crois pas en ce message. L'autre dit que tel est Dieu, toi tu ne crois pas qu'il est Dieu. Vous allez vous marier comment? Vous devez veiller à vous engager avec des gens qui ont la même doctrine que vous, qui croient les mêmes choses que vous. Sinon, votre couple sera transformé en débat théologique. Débat théologique. Ce sera tout le temps des débats. Et lorsque vous voudriez éduquer vos enfants, votre doctrine va s'affronter encore. L'autre voudra baptiser les enfants pendant qu'ils sont des bébés. Mais toi, tu veux que les enfants décident eux-mêmes et se convertissent. Il y aura des problèmes. Quand vous aurez des problèmes dans votre maison, l'autre va inviter des féticheurs ou va amener des bougies, va amener de l'encens. Toi, tu vas seulement demander des intercesseurs. Ça va créer des problèmes. Alléluia. N'épousez jamais quelqu'un qui n'a pas la même doctrine que vous. Amen. Hein? Vous aurez tout le temps des conflits. Lui, il ne croit pas que ton pasteur est pasteur. Tu vois? Toi, tu crois en ton pasteur, lui, il ne croit pas en ton pasteur. Vous n'aurez pas la paix. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, il y a 2 jours, alors je suis obligé de pomper la matière. D'accord? 6e. 7e. 7. La compatibilité de la vision et de la destinée. Les aigles volent ensemble. Il y a des gens qui n'ont pas de vision dans la vie, qui ne savent même pas pourquoi ils existent. D'autres ont une toute petite vision de la vie et d'autres ont une grande vision. Les gens qui ont des grandes visions, mariez-vous entre vous. Les gens qui ont des petites visions, mariez-vous entre vous. Les gens sans vision, mariez-vous entre vous.
Quand quelqu'un a une grande vision, il épouse quelqu'un qui a une petite vision. Celui qui a la petite vision aura toujours tendance à te diluer. Chaque fois que tu aspires à des grandes choses, il dit c'est l'orgueil. Ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Mobile yo, mobile yo makambo, mobile yo, papa. Okoki ko chamai na mutema te papa, makambo minene kaka. Il y a des femmes comme ça. Il dit moi, je serai président de la République. Papa, ongi tokufa. Papa, ongi tokufa. Alléluia. Tu dis, je dois devenir millionnaire. Ah, moi vraiment, ceux qui t'ont lié, t'ont mêlé, t'ont lali. Nzamba kumisama. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui lola. Mais monsieur, ça va qu'il il faut impacter la terre. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qu'on prêche à l'église. Vous allez réussir dans la vie. Le pasteur aujourd'hui n'est pas spirituel. Il attend le jour de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement. Amen. Amen. Boba la nan tribunal. Les chrétiens qui n'entendent que le ciel, épousez, mariez-vous entre vous. Les chrétiens qui veulent impacter, aller au ciel, mariez-vous entre vous. Et les gens qui n'ont qu'une vision, ne voient rien, mariez-vous entre vous. Il y a des gens comme ça. Quel est le projet demain? Projet Zatin? Ils sont au vivre jour les jours. Congolais, à vivre les jours les jours. Ça peut être bisengo na bango. Maman, lelo tolia nini? Pasteur, nous on vit par la foi. Il y a des gens comme ça. Ils sont heureux aussi. Hein? Laissez-les se marier entre eux. Qui a une grande vision ici? On est à Mangungu, qui dit ça? Qui vraiment a une grande vision ici? Alors, ça doit être une condition pour épouser quelqu'un. Il faut que l'autre aussi ait une grande vision. Qui a une vision moyenne ici? Oui, mais il faut reconnaître. Épouse quelqu'un qui a une vision moyenne comme toi. Et qui n'a pas de vision. Tu es venu te promener sur la terre comme le diable. Épouse quelqu'un comme toi. Amen. Voyez les païens, Hillary Clinton et son mari. Les deux, des gens qui ont des visions. Barack Obama et sa femme. Des gens qui ont des grandes visions, se marient ensemble. Lorsque tu es un homme de vision, tu épouses une femme qui a une petite vision, tu vas échouer. Moi, l'une des choses aussi pour laquelle j'ai épousé ma femme, c'est ça. Quand j'ai causé avec Blanche, j'ai senti que cette femme avait un grand rêve. J'ai senti que cette femme voyait tout en grand. J'ai senti que c'était une femme qui pouvait me pousser à atteindre ma destinée. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Pendant que moi, j'enseigne ici, elle est en train de construire l'église. Pour ceux qui ne savent pas, vous voyez, tout ça, c'est ma femme qui supervise les travaux. J'ai cherché une femme comme ça, qui peut croire qu'elle peut construire un immeuble, un building. Tu donnes l'argent, elle construit un immeuble. Alléluia. Et puis tu reviens, tu dis, tu vois cet immeuble de 10 étages, j'ai construit. Nous sommes PC Mongo, à Tongue, chambre moko, salon, guérite. Et une grande femme de vision ne te pousse jamais à l'orgueil dans la vision parce qu'elle cherche toujours plus. Mais ceux qui ont une petite vision, quand seulement vous avez $5,000 dans le compte, c'est pas comme un orgueilleux. Oh, c'est pas ton bon quartier. Mais quand tu épouses une femme qui a une grande vision des milliards, même si vous avez 100 000, 200 000, 300 000, elle dit Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, bénis-nous. Ça te garde dans l'humilité. Ta fiancée, le fait seulement que tu as un petit salaire de $2,000, elle est orgueilleuse dans le quartier, elle a une petite vision. Qui va me baigner sa famille, m'tambongo. M'tambongo, $2,000 n'embongo. Et c'est argent de poche. Obeti liba quoi? $2,000, ils ont une unité à tout sous ça. Oui bien. Aux autres bon. Mes frères et sœurs, si vous avez un fiancé qui a une petite vision, son langage sera toujours un langage de petitesse. Tu es une fille, tu dis, moi, je vais faire le doctorat. Mais tu es déjà licencié. Moi, si kulinga kotanga boye, maman, moi, si kotanga bele boy. Alors que toi, tu as un rêve, devenir un chirurgien qui va opérer les cerveaux, étudier, et étudier, et étudier. Lui, il a une petite vision. Déjà, lui-même s'arrête en graduat. Il trouve que c'est tout.
Mais toi, tu aimerais avoir 5 ou 8 diplômes. Ça ne va pas marcher. Vous qui avez des grands rêves, mariez-vous entre vous. Vous avez des petits rêves, mariez-vous entre vous. Les gens qui ont des petits rêves, un jour, Dieu peut affecter leur foi et ils grandissent. Mais si l'un a un grand rêve, l'autre un petit, il y aura toujours des tiraillements. Et la plupart des temps, ceux qui souffrent, ce sont ceux qui ont des grands rêves. Huitième, il faut donc connaître ta mission et ta vision. Avant de t'engager, tu dois savoir où tu vas. Celui qui ne sait pas où il va ne doit pas chercher à être accompagné. Je répète. Celui qui ne sait pas où il va ne doit pas chercher à être accompagné. Tu vas où? Nulle part, accompagne-moi. Tokewa. Avant de chercher une femme, tu dois savoir, tu dois chercher une direction. Tu vas où? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Je ne sais pas. Alléluia. Avant que Dieu ne donne Ève à Adam, il avait fait de lui un cultivateur. Il savait que je suis un cultivateur. Et quand sa femme est venue dans sa vie, Ève savait qu'elle était la femme d'un cultivateur. Qui es-tu? Il y a des gens, il n'a ni maison, ni travail, ni vision, il veut se marier. Oh, mes frères. Ni maison, ni salaire, ni business, ni entrée, ni source de revenus, ni vision. Mais cherche une femme. Parce que tu brûles. Zoa, glace, tchananzout. Oui, beaucoup de mariages dans les églises, c'est parce que les gens brûlent. Je brûle. Paul a dit, c'est lui qui brûle qui se marie. Non. Paul a dit aussi, c'est lui qui ne mange pas, qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Toi, tu prends seulement le côté des brûlés. Tu ne te suffis pas à toi-même. Tu vas ajouter une femme dans ta vie. Tu es un irresponsable. Mes frères, avant de chercher l'amour, cherchez une direction. Avant de chercher l'amour, cherchez une vision. Avant de chercher l'amour, cherchez un travail. Tu fais quoi dans la vie? Tu veux te marier, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à cette femme? Tu fais quoi? Tu as déjà une fiancée. Tu fais quoi dans la vie? Toi, tu as une fiancée. Hein, frère? Vous avez fiancé au salani na vie. Il y a voisin au salani na vie. N'a pas fiancé déjà. Hein, tu fais quoi dans la vie? Tu habites où? Tu habites où? Chez tes parents. Tu es courageux. Tu bois le thé d'autrui. Tu manges le pain d'autrui. Et tu vas dire à l'enfant d'autrui, je t'aime, je vais t'épouser. Eh, quel courage, hein? Tu es courageux. Ça, c'est moi. Moi, je trouve honteux. Tu habites chez tes parents. Et puis, ta fiancée vient te visiter chez tes parents. Sonia. Ayota la koe pa bino. Te, fa yota lui pa na yo. Et arrêtez ces choses de chercher une maison un jour avant le mariage. C'est être des aventuriers. Vous déménagez un jour avant le mariage. Vous cherchez la maison un jour avant le mariage. Et tu amènes l'enfant d'autrui à dormir par terre, sur les tokos et les kichikwal. Oui, bandele la vie. Boni be bandele la vie à ma bébé. Bobo taba na bien te. Moi na botem na kichikwal. Ne toko. Wana kombo ne nan. Et toko. Oh, donne-moi la main. Lune de miel na etoko. Lune de miel. Où est la lune de miel? Ou lune de piment? Lune de miel na kichikwal. Oh non, mes frères, aimez quand même les femmes. Moi, j'avais dit ceci. Avant de dire à une femme, je t'aime, je vais t'épouser, je dois avoir la clé d'une maison. Ça, c'était mon principe. Avant de dire à une femme, je t'aime, je vais t'épouser, je dois avoir une clé d'une maison. Parce que je ne voulais pas que quand on posera à cette fille que je vais épouser, ce garçon-là qui va t'épouser, il habite tout, qu'elle ne dise pas chez eux. Eh, Sony, chez lui. Amen. Pourquoi tu n'as que la foi de la dot? Tu n'as pas la foi de la garantie. Donne-moi la main.
Vous avez que la foi pour trouver la dot. Dot est comme mon nana. Dot. Mais garantie paye mon nana, frère. Vous savez que la foi de la dot et de l'organisation du mariage, vous n'avez pas la foi de trouver un travail, la foi de trouver une maison. Beaucoup de sœurs souffrent et vous leur mettez un fusil à la tempe appelé tu es matérialiste. Ma sœur, tu es matérialiste. Fais attention. L'élévation viendra. Je serai un grand homme, ma sœur. Tu es en train de rater. Manifeste déjà ta grandeur. Manifeste même les prémices de la grandeur, mon frère. Qu'on arrête de vous menacer. Que tu vas rater. Au raté ne pas, sinon on y quoi, ma sœur. Amen, hein? Tout frère ici qui n'a pas de travail, qui n'a pas de source de provenance, mais tu t'engages dans les fiançailles, tu es un aventurier. Tu es un aventurier. Tu es un aventurier. Tu es un aventurier. Tu es comme un Adam qui habite le désert mais qui cherche Ève. Qu'est-ce qu'elle va manger? Dieu a créé le fruit avant de créer la femme. Dieu a créé le fruit avant de créer la femme. Parce que cette femme devait trouver les fruits. Et des fois, c'est vous les femmes qui encouragez les hommes. Ma soeur, un homme veut t'épouser. Dis-lui, tu fais quoi? Tu fais quoi? Naolia nini. Eza droit na yo. Tofanda wapi. Laksanganda kuno. Donnez-moi la main, je vais parler. Ma soeur, si tu ne vérifies pas bien, tu sais ce qui va t'arriver? Il y a des femmes trop fécondes. Hein? Le premier jour seulement de la lune de miel, tu es enceinte. Premier jour. Maintenant, c'est un aventurier. Du coup, tu as des problèmes d'une femme enceinte. Il faut maintenant commencer à aller à l'hôpital. Il faut les soins là, on appelle quoi? PNL, quoi? PNLS? CPN? Des choses comme ça. Il y a longtemps que moi j'ai eu des bébés. Hein. Alors il faut aller à la CPN. Il faut l'hôpital. Et les femmes enceintes deviennent fragiles. Maintenant, c'est un aventurier. Tu es enceinte dans la maison d'un aventurier. Et Dieu vous bénit. Jumeaux. Aïe, 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 aïe. Wanande. Ma soeur, tu as le droit. L'homme peut porter un jean pendant 1 mois. On ne va jamais dire qu'il a bétélé. Mais toi, tu as une jupe pendant 1 mois. On va te donner le nom de la jupe. La sœur a la jupe verte. L'homme peut vivre dans des mauvaises conditions. Sa peau ne s'abîme pas. N'est-ce pas? Ses cheveux ne s'abîment pas. La femme met la semence dans de mauvaises conditions. Les boutons vont commencer. Les cheveux vont s'abîmer. Sa peau va s'abîmer. Sans profession, on saura que tu souffres. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit ramener l'autre dans la sagesse de la vie, c'est toi, ma soeur. Mais le problème, les sœurs n'étaient ceux qui tous les commis. Bozo la msasumi balite. Toke nde kaka. Atane toko. Toke. Atane ni. Toke. Si les parents étaient là, j'allais leur parler. Les parents vous rendaient un mauvais service à vos filles. Avec cette pression que vous leur mettez tout le temps. Marie-toi, 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 marie-toi. Elle va se jeter dans les bras d'un aventurier comme ça. Il faut arrêter de mettre la pression sur vos filles. Chers parents, arrêtez de le faire. Elle va aller se jeter dans les bras d'un aventurier. Et comme l'aventurier sait qu'elle est rejetée dans sa famille et qu'elle est oppressée par sa famille, il en profite. Et il te met dans n'importe quelle condition parce qu'il sait que ta famille est fatiguée de toi. Toi aussi, tu es fatigué de voir ton père et ta mère. Et tu vas dans des conditions bizarres. Tu attrapes des maladies bizarres dans des toilettes bizarres. Ah oui.
L'homme, la toilette peut être sale. Rarement, il va attraper des infections. La femme, si la toilette est sale, elle attrape des infections. Et les infections peuvent amener même la stérilité. Est-ce que vous m'entendez, mes sœurs? Je vous parle comme à mes filles. Hein? Moi, je ne vais pas bénir des mariages pour les bénir. Je veux bénir des mariages des responsables, des mariages heureux. Pas des kamikazes. Amen. Hein? Pas des kamikazes. Vous commencez à kamikaze na kati ya makambo libala. Ba pambola bino bo mituno tu la wapi. To suka wapi. Bo compter na ba cadeau. Na ba cadeau na ba enveloppe à fête. Ba cadeau hein. Ba cadeau comme ba montre na ba montre. So bo éviter ba cadeau comme ba montre. O bala na mulimo cadeau. Ba montre beaucoup 20 montres. Le jour que j'ai ouvert mes cadeaux, j'ai trouvé du pain. Une sœur avait fait un gros pain bien emballé. Heureusement aussi j'avais faim. On l'a mangé. Peu de gens reçoivent des choses très importantes dans les cadeaux. Alors quand vous vous mariez comptant sur les cadeaux et les enveloppes, faites très attention. Alléluia. 9e, il faut que tu aies la paix de Dieu, avoir une pleine conviction venant du Saint-Esprit. Si toutes les conditions dont j'ai parlé précédemment sont réunies, mais malgré cela, tu n'as pas la paix de Dieu, laisse tomber. Amen. Hein? Si tu n'as pas une pleine conviction, laisse tomber. La Bible dit que celui qui agit sans avoir une pleine conviction a péché. Veillez à avoir une pleine conviction. Parce que deux fois, tous les critères là sont réunis. Compatibilité sociale, spirituelle, physique, émotionnelle, psychique, doctrinale, destinée, tout. Mais tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Plus même tu penses au jour du mariage, tu perds la paix. Tu n'as pas une pleine conviction. Tu sens comme si tu es en train de te suicider. Bien-aimé, il faut arrêter. Amen. Hein? Parce que des fois, c'est le seul langage de Dieu. Il ne te donne pas de vision, il n'envoie pas de prophète, il ne te permet même pas de voir une facette de son caractère qui va te reprouver, mais seulement il ne te donne pas la paix. On ne rompt pas les fiançailles seulement parce qu'on a découvert un défaut. C'est une erreur. On ne rompt pas les fiançailles seulement parce que l'autre t'est incompatible. Des fois seulement tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Un jour, tu décides de sortir, tu n'as pas la paix et tu restes à la maison. Après, tu apprends qu'il y a eu un accident. Il y a des gens comme ça, ils devaient prendre un avion, il n'a pas la paix, il ne prend pas et puis il y a un crash. Dieu ne lui a rien dit, il n'a pas la paix. C'est une fille bien, un garçon bien, mais tu n'as pas la paix. Tu ne sens pas le Saint-Esprit te convaincre comme il te convainc d'habitude. Bien-aimé, laisse tomber. Des fois, Dieu n'est pas obligé de tout te dire. Il t'enlève seulement la paix. Et il te dit, c'est une bonne personne, mais n'est pas bonne pour toi. Elle est bonne pour quelqu'un d'autre. Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne est bonne qu'elle est bonne pour toi. Tu peux épouser la bonne femme d'autrui. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux épouser le bon mari d'autrui. Si par exemple j'avais épousé une fille, bien, elle trouve un garçon bien, elle m'épouse. Mais Dieu, dans sa destinée, ne l'a pas créée pour être la femme d'un pasteur. Elle va souffrir. Elle va souffrir. Je suis un homme bien, mais je ne suis pas un homme bien pour toutes les femmes. Parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont appelées à épouser un pasteur. Alors elle a un homme qui est dans la Bible, les âmes, la Bible, l'église, la prière. Elle est malheureuse, mais ce n'est pas que tu la trompes, tu l'insultes, tu la bats. Non, tu es un homme bien, mais elle est malheureuse avec toi parce qu'elle n'a pas été créée pour un homme de Dieu. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est bien qu'il est bien pour toi. Il peut être bien pour quelqu'un d'autre. Et des fois, Dieu ne nous parle que par un manque de paix ou par la paix. Des fois aussi. Tout le monde est contre, mais tu as la paix de Dieu. Amen. Quand j'ai dû me marier au début, oh mais il fallait voir, les gens s'étaient soulevés. Hein? Oh non, pas elle, pas elle, pas elle, pas elle, pas elle. Pourquoi? Parce que les gens pensent que les belles femmes ne sont pas spirituelles.
Qui vous a dit qu'une belle femme ne peut pas être une maman pasteur? Ah, pasteur abali moi sonera pour nanzoto kaka. Yo kama kambuba loba hein. Panini ah badika pasa kitoko. Et bon yo monakate ngande na za aveugle pour na za pasteur. Eh pour na za pasteur ndé na monate. Oh eza fleur. O mona eza fleur. Ngape na mona eza fleur. O eza mesa. O mona ngo mesa. Ngape na moni yango. O eza iPad. Yo po moni. Ngape na moni. Mais na za pasteur no mona nyoso zo mona. Alors les gens se soulevaient. J'avais la paix. La paix de Dieu. Plus les gens se soulevaient. J'avais la paix. La paix. Je l'ai épousée. Et ma vie a changé. Amen. Hein? Quand tu as la paix. Et quand je dis la paix de Dieu. Amen. Hein? Pas la têtutesse. C'est-à-dire une paix spirituelle. Une conviction. C'est pourquoi tu dois savoir comment Dieu te parle. Amen. Hein? Quand tu sais comment Dieu te parle, tu as la paix. Tiens bon, va jusqu'au bout. Ceux qui hier ont insulté vont changer d'avis et vont se repentir dans les cœurs. Amen. Je peux continuer? Vous êtes pressés? Je peux continuer? Dixièmement, il faut être exigeant dans tes critères. Dis ça à ton voisin. Vraiment, dis-lui ça. C'est très important. Dis-lui encore. Ben, je suis souvent étonné de constater que certains fiancés, vous avez la compréhension des mariés. Voici comment la vie fonctionne. Avant de prendre, on est dur. Quand on a pris, on devient tolérant. Avant de te marier, tu es exigeant. Mais quand tu t'es marié, tu n'es plus exigeant parce que au mato qui te sio balaki. Mais des fois, je remarque des gens qui sont fiancés, mais qui ont une compréhension des mariés. Ton fiancé là te trompe. Amen. Hein? Tu l'attrapes avec une autre fille au limbissier. Eh, boni ba ko limbisa bo libala. Vous avez mulima libala, mais na fiançailles. Tu attrapes ta fiancée avec un autre homme. Dans les fiancés, tu pardonnes. Eh, frère, Dieu t'a sauvé. Il t'a montré que c'est un adultère potentiel. Pour que tu fuis, toi tu restes. Vous êtes fiancés. Tu ne supportes pas l'odeur de sa bouche. L'odeur de sa bouche qui te fera des bisous pendant 50 ans. Et toi, tu l'épouses. Qui m'a? Vous n'êtes pas exigeant. Oh, cela n'est pas l'autre. Et que personne peut s'agir business tongo. Vous êtes fiancés. Il t'énerve. Vous vous chamaillez 5 fois la semaine et vous êtes en paix 2 jours et vous vous mariez. Mais ça prouve que vous allez vous chamailler chaque fois dans le couple. Vous n'habitez pas une même maison. Vous vous chamaillez tout le temps. Chaque fois que vous voyez, vous vous chamaillez. Et comme vous allez habiter une même maison. Mais ce sera grave. Le problème, le voici. Les gens sont tellement pressés de se marier, qu'ils ferment des yeux sur des détails importants. Et quand ils se marient, ils se rendent compte qu'ils devaient être durs. Moi, quand j'étais fiancé, j'étais dur. Dans des petites choses. Les gens disaient que je cherchais à épouser un ange. Mais non, c'est la période où il faut être dur. Parce que si tu n'es pas dur là, quand tu te maries, c'est fini. C'est fini. Des petits mensonges, tu laisses passer. Tu l'appelles, tu es où? Je suis à ma tétée, alors qu'elle a limité. Mais c'est grave. C'est grave. Soyez durs dans vos critères. Amen. Hein? Ne les diluez pas. Ne diluez pas vos critères quand vous êtes fiancés. Tout ce que tu prends à la légère dans les fiançailles grandira dans le mariage. Il y a une sœur, elle a été fiancée. Dans les fiançailles, le garçon l'a violée. Elle viole la fille dans les fiançailles. Elle vient m'en parler. Je dis, mais laisse tomber.
C'est un voyou. Elle a épousé le monsieur. Elle est malheureuse. Hein? Un homme qui te viole dans les fiançailles, il ne te respecte pas. Il va commencer à te taper. Elle est malheureuse. Pourquoi? Elle avait l'esprit du mariage dans les fiançailles. Un garçon qui te tape dans les fiançailles, et toi tu l'épouses, qui t'insulte, qui te manque du respect, et tu épouses un tel garçon, qui te gifle, il ne t'a pas doté, tu n'es même pas sa femme, puis tu doubles. Nabalabala. Une fois je vois ça, je me promenais et je vois une fille qu'on est en train de tabasser en cours de route. Les gens viennent intervenir. Écoutez ce qu'elle dit. Yesu. Yo penzo za chidingi dingi yaba chidingi dingi. Elle suit le garçon. Hein? Vraiment là. Nan ba betare déjà. Nan ya betara déjà. Yom to betare fo baboya. Quiconque ici est fiancé et qui est déjà battu, insulté, rompé, laisse tomber. Ce n'est pas un bon mari. Ce n'est pas un bon mari. Je n'ai jamais frappé ma femme. Je ne l'ai jamais insultée. J'ai commencé ça dans les fiançailles. Jamais je l'ai insultée, jamais je l'ai frappée. L'homme révèle ses couleurs avant de t'épouser. Il te méprise dans les fiançailles et tu continues. Il te déshonore dans les fiançailles et tu continues. Il a 4 fiancés au même moment et tu continues. Tu seras malheureuse. Tous les signes sont là. Soyez exigeants dans vos critères. Amen. Pour terminer, il faut éviter les relations intimes avant le mariage. Amen. Hein? La Bible nous dit que Marie était fiancée à Joseph, mais elle était vierge. Luc 1, versets 26 à 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée. Dites vierge fiancée. Elle était une vierge fiancée parce que Joseph n'avait pas connu Marie. Chaque fois que les fiancés couchent ensemble, ils attirent 3 choses dans leur vie. 1, vous ouvrez des portes aux démons. 2, vous perturbez votre destinée. 3, vous empêchez à ce que Dieu vous bénisse vraiment. Parce que ce n'est pas le pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Et voici ce qui arrive souvent. Les relations sexuelles avant le mariage perturbent la capacité d'observation. Lorsque tu couches avec un homme, avec une femme qui ne t'a pas épousé, voici ce qui arrive. Tu peux l'épouser alors que ce n'est pas lui. Seulement parce qu'il t'a donné du plaisir, elle t'a donné du plaisir et tu l'épouses. Mais quand tu vas dans le mariage, tu te rends compte que le mariage n'est pas fait que de plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, 2 mariés peuvent coucher ensemble, avoir du plaisir. Quand ils finissent, ils se chamaillent. Ils se chamaillent, ils se battent même. Parce que la sexualité ne résout pas tous les problèmes dans le couple. Si vos caractères ne s'accordent pas, la sexualité ne fera rien. Alors tu fermes les yeux sur son mauvais caractère à cause du plaisir sexuel qu'il te donne avant le mariage et tu penses que ce serait un bon mari, une bonne femme parce qu'il te donne du plaisir et tu l'épouses à cause de cela. Mais quand tu entres dans le mariage, tu te rends compte que le mariage, il faut le caractère, le pardon, l'humilité, la fidélité, la soumission, la tempérance. Et il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, mais il te donne du plaisir. Ce n'est pas différent d'une prostituée. Les païens ont des relations sexuelles avant le mariage parce que eux, ils doivent tester avant. Mais nous, les chrétiens, nous ne testons pas avant. Alléluia. Tu n'es pas un testeur. Ma soeur, tu n'es pas un gâteau qu'on doit goûter avant d'acheter. Si un homme veut coucher avec toi avant de t'épouser, c'est un escroc. Parce que s'il maintenant couche avec toi et puis ne t'épouse pas, combien vont coucher avec toi avant de t'épouser, ma soeur? 20, 50, 60.
Si tout homme me dit, avant de t'épouser, je couche avec toi. Avant de t'épouser, je couche avec toi. Parce que je ne peux pas épouser une femme avec laquelle je n'ai pas couché. Je dois savoir si ça va marcher. Maintenant, lui, il essaye, ça n'a pas marché, il part. L'autre essaye, ça n'a pas marché. Combien maintenant vont essayer? Yo comme Moutuka. Ayez le courage de dire à un homme, si tu ne m'as pas épousé, tu ne me connaîtras pas. Tu refuses, va-t'en, sorcier, impudique. Amen, mes sœurs. J'espère que votre amen est vrai. Hein? Un homme qui te respecte va rester là, il va dire, ça c'est une bonne femme. Elle a du caractère, elle a la personnalité. Si elle peut me dire non, donc elle dira non à tout le monde. Pourquoi certaines femmes dans le mariage, les hommes sont tellement jaloux? C'est parce que tu lui as dit oui quand il ne fallait pas dire oui. Maintenant, si on lui dit que tu sors avec ton patron, il croit facilement parce qu'il sait que toi tu peux dire oui, même quand il faut te dire non. Tu as déjà sémé des gènes de méfiance. Mais ce ne sont pas que les hommes qui tentent les femmes. Il y a des femmes aussi. Des femmes. Avec tout ce qu'on entend, ah, tel a épousé un homme, il était impuissant. Tel a épousé un homme, mais ça ne marchait pas. Ah, il y a maintenant des sœurs qui ont changé de doctrine. Ah, moi, avant de me marier un homme, je dois voir, hein, et on doit essayer. Il y a des sœurs aussi comme ça, des sœurs testeuses. Ah oui, ah oui. Et si ça ne marchait pas, et si ça ne marchait pas, ah, moi, je dois. Ah, ma sœur, c'est toi qui demandes. C'est toi qui dérange, ma sœur. C'est pas les garçons. Yumto landakaye. Vous en kindumba moko. Kindumba. Vous en kindumba. Le garçon lui dit, attendons ma sœur au mariage. Ah non, mon frère, vous êtes des aventuriers. Tu risques de m'escroquer. Je dois savoir si tu fonctionnes. Ma sœur, allez à l'hôpital alors. Tu le prends, tu l'amènes à l'hôpital, tu dis docteur. Moi là, je ne peux pas essayer parce que je suis chrétien. Mais j'aimerais quand même que vous testez ces garçons s'il est en bonne santé. On les teste là-bas, le médecin dit non, ça va. Vous pouvez faire ça. L'hôpital peut faire ça pour toi. Parce que les femmes, de plus en plus, se racontent des histoires et certaines femmes qui sont mariées détruisent la vie des célibataires. Oh non, tu vois, moi, avant le mariage, on n'avait rien fait et puis j'ai été vraiment surprise dans le mariage. Il était comme ça, il était comme ça. Ah, mes sœurs, soyez prudentes. Hein? Ça, c'est l'enseignement du diable. Amen. Hein? Quelqu'un qui a bien prié et qui est vraiment dirigé par Dieu trouve une femme compatible. Trouve un homme compatible. Amen. Tu trouves ta taille. Amen. Hein? Dieu te donnera ta taille. Est-ce que vous avez la foi? Non, sentir incrédulité, makasi plaso. Non, sentir, est-ce que Nzambe peut babylora bongo peut appeler Sarah? Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu donne tout. Dieu donne tout. Dieu donne tout. Non, sentir incrédulité, makasi, je sens. Côté bon dimité. Non sentir, je sens. On dit matin, il faut vérifier les laits. Nzambe pas qu'on vérifier les laits. Je t'assure, quiconque a épousé l'homme de sa vie, la femme de sa vie, ils sont compatibles. Je vous assure. Mais voici, pour terminer. Si avant de te marier, tu as eu beaucoup d'expériences sexuelles et d'autres n'ont pas eu, parce qu'il y a deux sortes d'hommes, trois même. Il y a des gens qui se marient chastes, il n'a jamais connu de femme, elle n'a jamais connu d'homme, elle est vierge. D'autres, ils ont eu des petites expériences sexuelles qui ne les ont pas vraiment marquées, c'était des passades. Mais il y a d'autres vraiment, des kamikazes, des commandos, donc vraiment, le sang de Jésus a travaillé dans leur vie. Quel genre de personne tu es? Tu dois savoir. Tu sais où tu es? Tu sais, hein? Alors, voici le conseil. Si vraiment tu es chaste, tu n'as rien fait,
c'est mieux que tu épouses une vierge. Amen. Comme ça, vous apprenez, vous deux. Ça fera qu'il n'y aura pas de réclamations. Oh, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Vous tous, vous ne savez pas, fais-moi quoi. Amen. Ça, c'est la sagesse. Et si tu as eu une vie un peu dépassade, tu peux t'engager à quelqu'un qui n'a rien fait et qui a un peu fait parce qu'il n'a pas été très marqué. Mais toi vraiment, qui a roulé ta bosse, vaut mieux d'épouser quelqu'un comme toi. Pourquoi? Tu as tellement des goûts très exagérés, des souvenirs forts, des choses que tu aimes, que si tu vas demander à celui qui n'a rien fait, Akio Kima, Akio Banga, Akio Situka. Et ça grand jeune, non Luba, non Tabini. Ah oui, je dois vous dire, hein, ce sera maintenant des problèmes, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait parce que celle qui n'a jamais rien fait, ça lui prendra du temps d'expérience pour arriver à satisfaire quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, ça va lui prendre du temps. Alors voici. Frère, tu as la musique pour Nakata? Non, l'oba kata musique, frère. Landa Matea, tika sente. Na sepso marom papa no ro belote, n'est-ce pas? Papa na sepso marom bobo na noko na bino. Bon bozo ka soni bo. Papa n'a jamais obéi ma sola. Il y a un petit capsule pasteur tranquille. Tout ça me nène. Je suis à la fin. Voici. Si tu as eu beaucoup d'expériences sexuelles, mais Dieu te donne une vierge, tu dois être compréhensif. Amen. Hein? Tu ne dois pas du coup t'attendre à ce qu'elle te satisfasse totalement. Parce qu'elle ne connaît rien. Et ce n'est pas sa faute. Que ça m'a rebellé. Si yo moro. Alors maintenant, vous devenez exigeant. Non, ce n'est pas sa faute. D'ailleurs, elle est en ordre avec Dieu. C'est toi qui as fait tellement de choses que tu dois être tolérant, compréhensif et former l'autre, l'aider jusqu'à arriver à ton niveau. Et ça prend du temps. C'est pourquoi dans certains couples, les 2 premières années frisent toujours le divorce. Alors pour ceux qui ne savent pas, les 2 premières années dans le mariage, c'est terrible. C'est comme un avion qui décolle. Donc ça bouge beaucoup. Et il y a souvent des problèmes d'incompatibilité là. Si l'un a eu une vie sexuelle très expérimentée et l'autre n'a pas. Le temps que l'autre puisse arriver à son niveau. Et ça fait aussi, dans le sens contraire pour la femme. Si la femme, tu as eu une vie sexuelle très poussée et tu épouses un homme qui n'a pas eu une vie sexuelle, tu dois aussi patienter le temps qu'il arrive à ton niveau. Et qu'est-ce qui se passe dans le domaine du corps? Le corps, quand il s'est habitué à d'autres hommes, il prend la forme de ces hommes. Et le corps de la femme a la capacité de se rétrécir pour être comme le corps de l'homme. Mais ça prend du temps. C'est pourquoi, quand vous vous engagez, vous devez tenir compte de votre passé. C'est pourquoi il est bon. Celui qui n'a rien fait épouse ceux qui n'ont rien fait. Moyenne, hein? Moyenne. Et les grands commandos, faites la guerre entre vous. À moins que Dieu te donne quelqu'un d'autre. Et s'il te donne quelqu'un qui n'a pas eu les mêmes expériences que toi, il faut de la patience, de la compréhension et de la tolérance. Que Dieu vous bénisse abondamment.